il vénère un seul, c'est Nika. Nika, soit il est destructeur, soit il est libérateur. Et la discorde chez les géants, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, les deux, qu'ils soient libérateurs ou destructeurs, c'est une divinité. Et donc, du coup, bah, c'est qu'en gros, on n'a pas besoin de Nika, nous, ici. On s'en fout de Nika, on l'emmerde. En gros, la traduction, elle est là. Et ce qui est cool, c'est que, bon, j'en parlerai parce que c'est la fin du chapitre, mais Nika arrive. Il a mal parlé, maintenant, faut assumer. Grave, mais tellement. Mais, mais tellement. C'est ça le problème. T'ouvres grand ta C'est- gueule, tu vas devoir assumer ça, le chien. C'est que quand tu sais pas qu'il est là et tout, ouais, lui, ouais, c'est un petit gars, il est dans ton dos, frérot. Tu sens l'ombre. Moi, pour moi, il fait Comme référence à Barbe Nika. Blanche avec Je Akainu, vois pas, on est dans le thème. Quand il a senti son ombre, il s'est dit, ah merde, je suis C'est grave foutu. ça. Je suis dans la merde. C'est grave ça. Maintenant que j'y pense, en fait, ceux qui disent pourquoi Imu n'a pas agi avant par rapport à tous les pays, pourquoi Imu n'a pas fait ce pouvoir-là dans tous les pays. T'as pas besoin. Bon, quand tu prends l'essence de Dori et Brogy actuellement, c'est des démons. Si t'as plein de pays qui sont gouvernés par des rois qui ont, bah, du coup, des formes de démons. Au niveau du monde, les gens commencent à se dire, mais attends, mais c'est bizarre. Et c'est là où les gens vont se poser des questions, en fait. T'imagines si Alabasta, c'est un démon, hein, t'as Cobra en forme démon, si tous les pays que Imu doit avoir sous sa botte, tous les rois, c'est des démons. Tu vois ou pas? C'est là où forcément les gens vont commencer à se poser des questions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, en fait, c'est une espèce de cas de force majeure, en fait. Si Imu le fait maintenant, c'est parce que Imu est obligé. Vu qu'en termes de timing, ça coince. Et il y a des royaumes qui font un bordel, là, actuellement, qui se révoltent. Révolution, ouais. Oui, ils veulent Ouais. partir. Du coup, Et si on Cobra, revient- ils voulaient les rejoindre. Mais du coup, on en revient là, à la même question, parce que du coup, t'as des chevaliers divins qui sont envoie les envoyés. chevaliers divins. Mais Imu C'est va ça. pas aller Ça dans va, chaque ça. pays. Non, la pour différence, changer c'est les que rois, les quoi. géants, la différence, c'est que les géants, c'est leur Ils appart. sont forts. Dans le nouveau monde, quand ça a commencé, on a appris avec Punkazar qu'il y avait des expériences scientifiques faites par le gouvernement mondial, et plus l'histoire avançait, et on a compris qu'il y avait une course à la géantification, que ça soit Big Mom, donc une impératrice, que ça soit Kaido avec les Numbers qui a racheté les échecs du gouvernement mondial, ou que ça soit le gouvernement mondial lui-même qui a investi pour transformer des prisonniers en géants et donc avoir son armée de géants, du coup, et ne plus avoir besoin de passer par Elbaf, ou avoir Elbaf plus potentiellement celle-ci plus tard. Donc les géants, ça a toujours été un sujet à part. Donc Elbaf sera forcément traité différemment des autres nations. Et là où je te rejoins, mon ref, sur l'utilité, il y a deux possibilités. Soit, comme on le dit, il n'y a pas d'utilité à transformer des êtres en démons, ils sont déjà soumis. Elle a un bras armé, c'est la marine. Elle a des bras secrets, c'est le CP. Et elle a les chevaliers divins en cas d'extrême urgence pour assouvir des peuples par la manipulation et par le vice absolu. Donc elle a déjà un schéma complet. Et pour les pirates qui cassent un peu elle avait créé les Shichibukai. Donc en gros, elle avait un arsenal. Par contre, il y a deux possibilités. Soit elle a créé cet arsenal-là complet pour gérer à distance et avoir un bénéfice global, parce qu'au final, le monde entier est soumis à sa volonté. Parce que si tu décides de te révolter, bah, tu disparais. Lulusia, la phrase, elle est simple. C'était quoi la phrase? C'était... Lulusia n'a jamais existé. Voilà, Lulusia n'a jamais existé. La marine, coupez l'audio, fermez-la, il s'est rien passé. On apprend qu'Akainu savait pour Lulusia, il a rien dit. Donc du coup, ils sont tous soumis. Et maintenant, il y a une autre possibilité à ça, c'est se poser la question, pourquoi organiser tout ça? Peut-être, et là attention, j'ai aucun élément qui va dans ce sens, c'est juste pour essayer d'exploiter toutes les possibilités. Peut-être que Mou ne peut pas quitter Marie-Joie, elle. Elle est peut-être bloquée là-bas à cause de ce qui s'est passé il y a 800 ans. Ouais. Et donc, elle utilise la manipulation, la possession, comme avec Gunko, pour pouvoir agir à distance, mais ça la limite, forcément. Et donc, pour pallier tout ça, elle a créé les Gorosei, elle a créé tout un système qui fait que même à distance dans l'ombre, bah, en fait, elle a le contrôle absolu sur tout. D'où le fait que chaque élément donc, a son importance et qu'il faut pas les perdre. Voilà, mais c'est une possibilité. C'est ce que je disais quand les gens râlaient. Je dis, mais on ne connaît rien du pouvoir de Mou. C'est ce que je disais quand Neil, tu m'avais pas trop bien capté, je m'étais mal exprimé. Quand j'avais dit Mou, on ne connaît pas son pouvoir. C'était, on ne connaît pas réellement comment fonctionne son pouvoir. On ne sait pas, à chaque pouvoir, il y a forcément une contrainte derrière. On ne les connaît pas encore. Et forcément, Mou a un point faible. Et ce serait génial de se dire qu'en fait, oui, et tout prendrait sens. Si jamais elle est vraiment bloquée là-bas, tout prendrait sens. Et même si elle n'est pas bloquée là-bas, ce qui peut être intéressant, dans la fresque, tu vois, tu as l'arbre avec un démon qui descend de l'arbre un peu là, tu vois. Potentiellement, cet arbre-là, c'est un peu comme les dragons, tu vois. Les dragons dans le Seigneur des Anneaux, dans les mythes, quand ils ont un trésor, ils restent près de ce trésor. Ils ne le quittent jamais. Sauf cas de force majeure ultime, c'est leur trésor. Ils se baignent dedans. Potentiellement, elle a récupéré l'arbre qui est là-bas, du coup, à Marie-Joie. C'est son arbre. Elle ne le quittera jamais. Parce que elle ne le quittera jamais. C'est son trésor. Et donc, pour jamais le quitter, pouvoir gérer le monde tout de même, elle a mis en place ce qu'elle a mis en place là, quoi. Ouais, mais tu n'as pas l'impression que le truc du serpent, c'est plus en... Tu sais, dans One Piece, il y a beaucoup de références bibliques aux arbres. Adam, Ève, l'arbre de la cognition. Justement, l'arbre de la cognition, c'est là où
où le fruit défendu a poussé, et où le serpent qui était du coup le serpent ancien qui était envoyé par, je sais plus si c'était Lucifer ou Satan, il disait vas-y mange ce fruit, et en gros, c'était la tentation, tu vois, il faut manger le fruit et tu auras mille choses. Et au final, le fruit, ça a donné ce qu'on connaît, quoi, l'exclusion du jardin. C'est peut-être un serpent ailé parce qu'il a des ailes, c'est peut-être un. Mais je pense que la corrélation, elle est la même. Soit Mu est piégée suite à un plan de Joy Boy, d'un des premiers Joy Boy ou du deuxième, n'importe, mais elle est piégée là-bas à cause d'une astuce qui a eu lieu. Soit c'est elle-même qui ne veut pas quitter son trésor, son rocher. Elle s'est battue pour l'avoir, elle l'a eu, partira sous aucun prétexte. Je sais pas. Cook, j'aime beaucoup le lien qui est fait avec le trésor. Parce qu'il faut pas oublier les mots de Doflamingo, qui est au courant par rapport au trésor, mais des mots importants. Il a dit, celui qui aura le trésor pourra contrôler le monde. Hein. Donc faut pas oublier les mots, c'est des mots. Si des gens savaient ce qu'il y avait à Marie-Joie. Justement, donc c'est des mots forts. Et d'où l'utilité d'un Doflamingo, voilà pourquoi il arrive à les faire chanter, parce que il avait l'info. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que mine de rien, moi je partais d'une hypothèse, hein. Je disais que je pense qu'il est possible que Joy Boy se soit sacrifié, et son sacrifice a fait que Imu était bloqué à Marie-Joise. Et c'est pour ça que Imu a fait tout ce que tu as dit pour justement pouvoir sortir. Et dans ce cas-là, ça justifierait c'est non-intervention. Dans la mesure où il faut un réceptacle parfait. Voilà pourquoi ça veut Vivi, voilà pourquoi avec Gunko. Pour moi, ça colle. Mais le truc avec le trésor, c'est bien aussi. Soit, comme tu l'as dit, elle veut pas quitter le trésor, soit elle peut pas s'éloigner du trésor. Et dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Pour rebondir sur ce que tu dis, sur ce qui s'est passé, et surtout sur l'incapacité, je me demande si Joy Boy n'a pas été confronté à un truc comme ça, dans le sens où ses Nakama auraient été transformés, provisoirement bien sûr, par les pouvoirs de Im, ouais, et que c'est pour ça qu'il aurait pas pu agir en fait, parce qu'il aurait pas pu leur faire du mal. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'excuse en gros. Et c'est une problématique qu'on retrouve dans le chapitre, avec Luffy qui pourrait, enfin dans l'arc, avec Luffy qui pourrait ne pas avoir envie de battre Doribrogi, quoi. Ouais. Et justement, il y a un truc, c'est que comment il s'appelle, Zunisha dit qu'il a commis un crime il y a 800 ans. C'est peut-être justement le fait d'avoir été transformé, de cette... ou le fait d'avoir tué un Nakama, alors que J-Boy lui a dit de pas le faire. Ouais, ça cook là. Ouais, et juste, je réponds à Brian. Vas-y, continue. Ça cook là. Il dit, vous pensez alors que l'arbre Dev, c'est l'arbre des fruits du démon? En fait, frérot, l'arbre Dev, il est montré dans One Piece, c'est juste, il crée une atmosphère sur l'île des hommes poissons, et il leur permet de respirer. Du coup, c'est plus l'arbre de la cognition de l'île de Robin, la O'Hara, qui aurait pu avoir ce rôle-là, en fait. À la base, je veux dire, hein, pas aujourd'hui. Mais voilà. Je vais juste... j'étais en train de chercher la source avec Doflamingo. La réponse est simple. Je sais qu'il existe sur la Terre Sainte de Marie-Joise un trésor national d'une grande... très grande importance, un trésor dont la seule existence est capable d'ébranler le monde entier. Donc on voit bien à quel point le trésor est à son importance, et peut-être que tu as un truc un peu prophétique où le trésor peut être utilisé qu'une fois tous les X années. Voilà pourquoi il faut que je me remette la fresque, parce que j'ai vraiment la fresque, tu vois, l'impression de voir un sort de serpent, dragon, une créature, mais tu sais, qui est proche de l'arbre, tu vois, genre en mode c'est à moi. Tu veux que je mette la fresque? Personne ne le touche, tu vois. Je vais remettre la fresque sous mes yeux, parce que je l'ai pas. Elle mérite, en vrai, elle mérite. Ouais, faudrait. Ouais, tu vois, il est descendu de l'arbre, tu vois, genre c'est comme si je protège, c'est mon arbre, tu vois, c'est à moi, tu vois. T'as surtout le symbolique avec le soleil, enfin la symbolique avec le soleil, avec le démon qui le prend, et on dirait que on dirait que Joy Boy, Nika, combat pour le récupérer. C'est ça aussi qui est important. Mother Flame, ouais, parce qu'à gauche ça a l'air d'être le... Ouais, c'est compliqué de savoir si à gauche c'est... Peut-être même pas que c'est Mother Flame. Est-ce qu'à gauche c'était pas le deuxième monde? Parce qu'au final, tu vois, ce qui me fait penser que... Bref, vas-y, on va pas une analyse de la fresque, on a déjà... Vas-y. C'est partir. On va pouvoir avancer. En tout cas, c'était intéressant par rapport à Imu, parce que mine de rien, Oda a toutes les réponses que nous on n'a pas encore, bien évidemment. On continue. Alors là, bon, le truc du jeu, peut-être que c'est que symbolique, peut-être qu'il y a un lien énorme avec l'essence même du fruit de Imu. Et c'est surtout ça vis-à-vis du fait que, enfin, on parle surtout sur cette hypothèse-là, vu que dès qu'il y a un pion qui se change, t'as l'autre qui est changé en démon. Maintenant, pour moi, honnêtement, c'est pas un truc qui m'a transcendé. C'est un truc que je trouve bon. Je pense qu'on est vraiment sur la divinité absolue du mal et la divinité absolue du bien, quoi. Bah oui, de toute façon, le soleil et les enfers, les ténèbres et tout, hein, on y est depuis le tout début dans One Piece, c'est juste... Non, je veux dire, je me suis mal exprimé, je veux dire sur la représentation du duel qui va avoir lieu là, en gros,
on nous parle de jeux, etc. Moi, je pense vraiment plus que c'est juste le côté lumière. Attends, c'est-à-dire, Neil, comment ça, jouer aux dames? Tu joues aux dames, c'est ça? Tu te cosplays en dame? J'ai pas compris, gros gamin. J'arrête. Tu mets des robes pour jouer aux dames? C'est quoi? J'ai mis 40 ans, mais je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu. Vas-y, excuse-moi, j'aurais pas dû te couper, c'est con, vas-y, ouais. Ouais, c'est pour ça que je parlais de zoroastrisme, mais où pareil, il y a la mythologie serbe, je crois, qui en parle, ou slave, où on a la divinité absolue Chernabog, la divinité absolue du mal, et on a de l'autre côté la divinité absolue du bien, quoi. Après, et c'est à peu près ce que je disais avec c'est classique dans pleine mythologie, O'Neill. Hein. Oui, enfin, il y a des mythologies qui sont très, comment dire, extrémistes, tu vois, où il y a vraiment que le bien ou le mal, et t'en as avec aussi 4 points où t'as les bonnes actions que tu fais, celles que tu reçois, et les mauvaises actions que tu fais, celles que tu reçois. Ouais. Et là, vraiment, c'est voilà, je sais pas quoi rajouter de plus, mais c'est un truc très clivant, quoi. Ok, bah tout le monde a donné son point de vue, du coup... Ah non, bah non, il y a que moi qui en a vraiment parlé. Après, un petit peu... Sony, toi, ton point de vue par rapport au jeu, t'aimes bien? Tu trouves ça osef? T'attends un peu? Ah, j'aime bien. Ah non, moi j'aime bien parce que du coup, ça change le principe. C'est ce que je disais au tout début. Ah bah, elle peut transformer tout le monde en démon, ça n'a pas de sens. Tout le monde devient des démons et c'est réglé. Non, c'est plus complexe que ça. Il y a un vrai jeu qui se met en place. Et maintenant, comment ça fonctionne? Blanc, noir, je suis tout à fait d'accord, il y a un lien très fort entre Nika. Est-ce que ça va vraiment être si évident que ça? Parce que je pense que Usopp, et c'est ce qu'on racontait il y a un chapitre ou deux, Usopp, son rôle, ce qui peut être intéressant là, c'est qu'il peut changer Dory et Broggy. Il y a un lien fort entre Dory et Brody. Il y a un lien fort entre Brook et Gunko. Est-ce que du coup, Dory et Broggy vont pas être switchés grâce à Usopp? Ça pourrait être intéressant. Ça donnerait quelque chose à Usopp là qui est en slip, le pauvre tout seul. Ah, pour une fois, tu vois, pour une fois. Ouais. Là, donnez-lui un denier. Un grain de riz. Et surtout, il gagnerait énormément de prestige par rapport aux géants. Et en plus, ce qui serait intéressant, c'est qu'après, tout ne sera que mensonge. Ouais, Dory et Broggy, c'est grâce à moi qui des rois que j'ai réussi à les soumettre. Tu sais, il va partir en sucette. Et ça va être drôle. Mais je pense que c'est pas forcément que Luffy qui va réussir à faire l'absence de couleur mange la couleur. À partir du moment où t'as son opposé total qui peut changer en démon, t'as un côté angélique vis-à-vis de Nika, le dieu soleil, qui incarne tout ça, qui incarne surtout, qui est aux antipodes de ce qu'incarne Imu. Maintenant, on verra bien qui va pouvoir le faire via le truc de Nika, parce que mine de rien, c'est très réducteur. À chaque fois, on parle il faut pas que, pour contrer tel pouvoir, on n'ait qu'un mec ou que quelques mecs. Vous vous rappelez, pour la régénération, on disait, si c'est là qui des rois, c'est compliqué. Là, c'est exactement ça. Si à que Luffy, tu vois, c'est pas un peu trop... Bah c'est pour ça que pour moi, Usopp pourrait potentiellement le faire. Mais comment? Je suis pas sûr que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, je sais pas. Ça, c'est à voir, franchement, comment Skoda va développer le truc, mais je vois pas Luffy utiliser son pouvoir et En plus, en fait, le seul problème que je vois avec ça, c'est que tu vois, Mou, c'est un personnage qui a énormément d'expérience. Quand elle arrive, elle sort le bouquin, elle crée son truc, elle fait son incantation, elle coupe la main, ça va très vite, c'est fluide, donc elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Là, Luffy, il faut qu'il capte tout ça, et genre, il se dit, ah, je sais, c'est une partie, en fait, actuellement de Reversi, là. J'ai compris, je vais prendre un plateau grâce à mon pouvoir, je peux faire ça. Ça me paraît très bizarre. Je sais qu'il est libre, il a une liberté absolue avec son pouvoir, donc il peut créer des lunettes, créer des trucs. Mais là, c'est au-delà de la liberté. Et là, on partirait vraiment sur une maîtrise de conscience, c'est pas Luffy. Donc, et comme tu dis, c'est réducteur. Donc, et je vois pas Luffy faire pour ce Tilly Kingdom, je vois pas Luffy combattre comme un général dans Kingdom, quoi, tu vois. Ah, mais c'est ce qu'on aurait dit aussi de Naruto. Tant le manteau de Kurama, tout le monde en a profité. Mais tu penses que genre Luffy va les toucher, il va comprendre, ils vont tous devenir des Nika? Je pense pas que ce soit la prise de conscience de Luffy. Je pense que son pouvoir lui permettra ça tout simplement, tu vois. C'est pas Luffy qui a imaginé le pouvoir du Gomu Gomu no Mi. Il a mangé, donc il a eu ça, tu vois. Mais surtout, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Tu vois, normalement, maintenant, tout le monde est au courant que ça va péter parce que c'est une fan shonen neketsu et qu'à la fin, c'est toujours comme ça. Tu prends n'importe quoi, dans Dragon Ball, à la fin, ça te sort des fusions. Tu vois, ça te sort des potalas, ça te fait des danses pour fusionner. À la fin, ça pète. T'as une accumulation de puissance, c'est un truc de fou. C'est normal, parce que c'est une fan shonen. Tu prends n'importe lequel, c'est normal, bien évidemment. Ça, ce serait un bon moyen de rendre les mecs beaucoup plus forts vis-à-vis du pouvoir du mec qui incarne l'étoile essentielle à la vie, le soleil. Maintenant, on peut commencer à dire ouais, pour moi c'est de la merde. Écoutez, si pour vous c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas grave, mais dans les faits, pour moi, tu vois, encore une fois, on sait tous, normalement, que ça va péter. Mais le problème, c'est que tous les personnages ne peuvent pas extrêmement évoluer de façon naturelle, quoi. Tu vois, tu prends la canicule, elle a touché Sony. Péter. J'ai pas la ref, attends, je vais regarder. Elle est drôle, c'est tout. Ça va péter. En même, elle est sympa. On va loin dans l'Euro Jackson, hein. Attends, tu pourrais la mettre en... On a vu que dans des autres roues, Attends, je vais payer, attends, 2 secondes. Ni à ma nono, ni à ma sissi, ça va commencer ici.
Et ça va péter. Péter. Pourquoi il gueule d'un coup? Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Vous attendez. Vous entendez? Ah, c'est celle-là. Oui. Ok, d'accord. C'est ce trèfle-là, c'est tout. Bah parfait. Faudrait la mettre, là celle-ci, c'est quoi en là? audio. Là c'est. Tu pourras la lancer en live. Ça c'est quoi? C'est Killingham quand Imo a dit qu'elle arrivait. Ça va péter, vous allez fuir. Faudrait Du que tu coup- la mettes en audio, celle-ci, sur Discord. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Du coup, on peut continuer. Du coup, où est-ce qu'on en était? Ouais, du coup, le partage de Nika avec la puissance. Ouais, ce que je disais, c'est que tous les personnages ne peuvent pas évoluer grandement de façon naturelle. Et donc, de mon point de vue, c'est ce qui pourrait permettre qu'ils aient un power-up. Après, je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais comment tu fais évoluer tout le monde si Pour t'as moi, des mecs qui c'est sont le truc, incapables c'est- d'évoluer grandement de cette Pour moi, façon-là? tu les ferais pas évoluer, c'est ça le problème. C'est que personnellement, si c'est via Nika, c'est pas une évolution, c'est un power-up temporaire, tu vois. Mais c'est pas une évolution du Bah ouais, personnage en tant mais que c'est tel. ce qu'ils ont besoin, comme dans Naruto. Bah oui, comme Moi, il a dit, moi, j'aimerais Neil. bien. Ouais, ça c'est pour l'ultime bataille, pourquoi pas. Oui, voilà. Pour moi, Ouais. on n'y est pas encore, c'est pas vraiment mou, tu vois. Mais dans cet arc-là, je sais pas, j'ai envie de voir les Mugiwara qui sont attachés actuellement là, briller un peu, briller par leur stratagème, parce que Jinbei, bon, je vais pas lui demander un power-up à ce stage-là. Attends, je reviens sur ce que tu as dit. Attends, je laisse-le reviens terminer, sur ce que j'ai tranquille, dit plutôt. tranquille, sois Non, non, pas attends, pressé, attends. tranquille. Oui, en dehors. Non, c'est pas pour Jinbei. Je reviens sur ce que j'ai dit. Tu m'as fait changer d'avis. Je veux absolument pas voir Mihawk avec les pouvoirs de Nika à la fin de l'histoire. Non, ça n'arrivera pas. Il va mourir avant, t'inquiète, il va mourir avant. T'inquiète, y a pas de problème. Hop, tout le monde est content. Vas-y, Sony. Attends, je sais plus, il m'a bloqué, il m'a coupé, je disais quoi? Ah, Genjutsu, hein Sharingan. Genjutsu de Hein course. Genjutsu, oui. Le Genjutsu de la 8-6. Tu disais quoi? Ouais, un power-up Ah temporaire. oui, ouais, je veux pas d'un power-up temporaire dans cet arc. J'aimerais que les Mugiwara qui sont Mais pourquoi dans cet actuellement- arc Bah, dans cet arc en l'occurrence, si jamais ça doit arriver, je veux pas que ça arrive dans cet arc Ah où Luffy oui, touche oui. tout le monde et tous les géants deviennent des Nika, Ah les oui. Mugiwara compris. et Ah tout, oui, tu vois. oui. Non, moi je veux que Jinbei, bon, pas qu'il ait un power-up, il va se faire une scoliose, le pauvre à cet âge-là, mais qu'il utilise son stratagème, son expérience, qu'il gère les autres Mugiwara. Je veux voir du Zeus, je veux voir du Brook. Je vais pas voir Usopp, ça sert à rien. Mais voilà, je veux voir ces Mugiwara-là briller, faire quelque chose au lieu d'être attachés comme des Golemons, mais je veux pas que ça ait lieu encore grâce à Luffy. Tu vois ce que Mais- je veux dire? D'accord, mais C'était ce pourquoi que je Usopp demandais au début d'arc. Vas-y, continue. Quoi Vas-y, je te reprendrai après, ouais. Ah, c'est ce que je demandais au début d'arc. Ce serait bien que les Mugiwara ne soient pas encore Luffy, aide-nous. Non, si vous êtes un équipage d'empereurs, maintenant, criez pas à l'empereur de venir vous aider, faites le job vous-même. Et Chopper, il est parti chercher tout seul, il a sauté exprès à la base pour avoir les connaissances sur comment toucher les chevaliers divins. L'objectif, c'est maintenant c'est que ça serve. Ok, mais Et pourquoi c'est pas pourquoi par Usopp? rapport à Usopp. Pourquoi pas Usopp, Usopp? C'est quoi le problème? le problème que j'ai avec Usopp, c'est qu'il a pas. Jinbei, il a une force de fou. Nami, elle a Zeus. Chopper, c'est un médecin, il a fait son taf, il va prendre des informations. Ça va apporter grandement. Après, il y a Brook. Brook, il a déjà prouvé qu'il avait des capacités vraiment, vraiment balèzes. Il a affronté un empereur en face à face, même s'il a fini en doudou. Il a affronté un empereur. Usopp, moi, je le vois vraiment comme un sniper. Ça veut dire, je le vois pas actuellement éveiller le HDA. J'y crois pas du tout. Je le vois encore moins éveiller le HDR, mais je le vois pas le revêtir ou le contrôler réellement d'un seul coup comme ça. Ça, j'y crois pas trop. Mais je vois bien son HDO potentiellement, tu vois. Pourquoi pas son HDO? Mais moi, je le vois surtout avec Dory et Brody, mais je le vois plus dans le côté sentimental qu'autre chose.